François Detton, dans votre projet, vous parlez d'un projet principal d'investissement qui serait un centre public innovant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Nous voulons que ce centre soit pluridisciplinaire, c'est-à-dire médiathèque, centre consacré aux technologies nouvelles, mais aussi un centre dans lequel pourront se rencontrer les jeunes créateurs d'entreprises, les entreprises déjà existantes, et nous souhaitons que cette synergie se mette en route au sein d'un équipement communal qui sera largement ouvert à tous les quartiers de la ville, même si nous avons l'intention de le situer en centre-ville. Ce centre en centre-ville sera équipé, bien entendu, de salles également pour le monde associatif, qui aujourd'hui en manque beaucoup, mais pas seulement un équipement pour des salles, mais aussi un équipement dans lequel ils trouveront ce que nous avons appelé un guichet unique, c'est-à-dire un service capable de leur apporter de l'aide, de l'assistance dans leurs tâches quotidiennes. Qu'est-ce que vous envisagez de placer à la place de la bibliothèque ? Effectivement, ce local actuellement occupé par la bibliothèque va se trouver disponible. Il est propriété de la ville, avec quelques travaux assez modestes finalement à réaliser. Nous ferons de ces mètres carrés rendus disponibles un centre consacré au sport et qui soit là aussi accessible à tous les publics, y compris aux seniors. Mais dans les autres quartiers, et notamment dans le Bas-Montmorency, est-ce que vous avez envisagé des projets d'investissement là aussi ? Le Bas-Montmorency, nous voulons en faire le territoire d'excellence pour les dynamiques environnementales et écologiques. Ça, c'est un projet que nous avons depuis un certain temps, sur lequel nous avons beaucoup réfléchi, et nous avons là un formidable espace qu'on appelle le parc Saint-Paul, puisque c'était là où se trouvait ce petit château il y a maintenant plusieurs décennies. Ce parc est important, il doit être ouvert à la population. Pas seulement un parc où on va tracer quelques allées pour aller s'y promener, mais pour en faire un véritable laboratoire de l'écologie d'aujourd'hui, l'éco-citoyenneté et toutes les expériences de biodiversité qui sont si importantes pour notre avenir. Faire en sorte de protéger notre environnement. Et Dieu sait qu'à Montmorency, il est malmené par les nuisances aériennes, par les projets, notamment le projet d'avenue du Parisis, et par le projet de création du T4. Donc il faudra lutter contre ces projets, mais en même temps être force de proposition et dire qu'à la place de ces projets destructeurs, nous, notre projet, ce sera la nature à Montmorency. Et pour le haut, alors, qu'avez-vous prévu ? La jeunesse dans le haut de la ville. C'est un point fondamental de notre projet. La jeunesse de Montmorency, et plus spécifiquement la jeunesse du haut de la ville, a été abandonnée depuis 6 ans. Il faut donc recréer dans le haut de la ville ce centre de la jeunesse qui permettra de fédérer ces jeunes qui ne demandent que cela, qui ne demandent qu'à s'investir d'ailleurs pour aider au fonctionnement d'un tel centre. Alors des projets dans le haut, dans le bas, on l'a dit pour le haut les jeunes, dans le bas on parle d'écologie, dans le centre ce centre public, tout ça a un coût évidemment. Est-ce que ce sont les Montmorencéens qui vont payer à travers une augmentation d'impôts pour ces projets ? Alors, quand on dit est-ce que ce sont les Montmorencéens qui paieront, pour une part oui, parce qu'ils payent des impôts, mais ils n'en paieront pas davantage. Nous n'augmenterons pas les impôts. Nous aurons une politique de recherche de subventions qui sera extrêmement active. Et notamment, je pense à des fonds européens, à des subventions européennes qu'il faudra savoir aller chercher. Je suis absolument stupéfait de voir qu'il n'y a pas de dynamique sur ce plan-là. Quand on est élu, on n'est pas élu seulement pour le mandat. On est élu pour préparer ce que sera, ce que deviendra un territoire, une collectivité dans les 20 ou dans les 30 années qui viennent. Mais en même temps, il faut avoir une gestion extrêmement rigoureuse des finances. Moi, quand je suis arrivé à la ville en 2008, il y avait à peu près 25 ou 26 millions d'euros de dettes, d'encours de dette. Quand nous sommes partis, nous avons réduit de 5 millions d'euros la dette. C'est considérable à l'échelle d'un mandat de 6 ans. Ça veut dire pratiquement 1 million d'euros par an. Et pour autant, nous avons créé des équipements structurants. Je pense à l'espace Lucie Aubrac et son jardin. Je pense à la place de l'Europe et son jardin, que nous avons aussi fait sortir de terre. Je pense au cinéma L'Éden, bien entendu, qui est un des beaux équipements de cette ville, dont cette ville attendait depuis longtemps et dont les citoyens, je crois,
se réjouissent chaque jour. Et puis quelques autres encore équipements que nous avons construits, mis en place, et pour autant, nous avons réussi à désendetter la ville. Merci François Detton. Je vous en prie.